Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le Soudan au bord de la guerre civile ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Khartoum, la capitale du Soudan, s'est réveillée, samedi 15 avril, au son des tirs échangés entre l'armée régulière et la force de soutien rapide. Le peuple soudanais est pris entre deux feux. Les prémices des affrontements en cours entre l'armée régulière soudanaise et la force de soutien rapide, FSR, sont apparues dès le 11 avril, lorsque cette dernière a pris position Khartoum et dans la ville de Mro, à quelques 250 km au nord de la capitale du Soudan et refusé de se redéployer en dehors. La nouvelle de ces mouvements de troupes de la force de soutien rapide a fait le tour des médias, sans susciter pour autant de grandes inquiétudes de la part des observateurs étrangers de la scène politique soudanaise. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un simple bras de fer politique entre Mohamed Hamdan Dagalo, dit aussi Hemiti, vice-président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan et commandant de la force de soutien rapide, d'une part, et, d'autre part, Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition et inspecteur général de l'armée soudanaise. Les observateurs soudanais estimaient, par contre, que la perspective d'un affrontement ouvert entre les deux hommes forts du Soudan, depuis le renversement de l'ancien président Omar el-Bachir, en avril 2019, était inévitable. Il ne peut y avoir deux leaders dans une dictature militaire. L'auteur poursuit son article ainsi. L'ère des seigneurs de guerre, après la chute du régime à fort relent islamiste d'Omar el-Bachir, qui a lui-même accédé au pouvoir suite à un coup d'État, en 1989, c'est d'abord le ministre de la Défense, Ahmad Awad Ibn Aouf, qui a pris la tête du Conseil militaire de transition, le 11 avril 2019. Le lendemain, il démissionne pour laisser sa place à Abdel Fattah al-Burhan, un militaire de carrière qui a coordonné la participation de troupes soudanaises à la guerre du Yémen. Il est connu pour ses bonnes relations avec les forces armées d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, auprès desquels il a joué le rôle d'officier de liaison. Son second au Conseil militaire de transition ne fut autre que Mohamed Hamdan Dagalo, chef de la milice janjaouide, placé sous l'autorité des services de renseignement soudanais, ensuite régularisé et rebaptisé Force de soutien rapide, en 2014, qui s'est tristement distingué durant la guerre du Darfour, en 2003. Le peuple soudanais, qui a espéré l'émergence d'un régime démocratique après la révolution de 2019, n'a pas du tout trouvé à son goût la mainmise des militaires sur les rênes du pouvoir à Khartoum. Les manifestations se sont, alors, succédé, à Khartoum, pour réclamer le départ de la junte militaire et la restitution du pouvoir aux civils. Toutes ont été sévèrement réprimées. L'auteur continue son article ainsi. Une junte accrochée au pouvoir, la tentative d'étouffement par la violence du soulèvement populaire a atteint son paroxysme le 3 juin 2019, date du terrible massacre de Khartoum, qui a fait plus de 100 morts parmi les manifestants, dont certains jetés dans le Nil, ainsi que des centaines de blessés. Les troupes du FSR se sont alors distinguées par leur férocité dans la répression des civils non armés. Afin d'améliorer l'image du régime de Khartoum sur la scène internationale, les militaires consentent à la mise en place, le 21 août 2019, d'un gouvernement civil dirigé par Abdallah Hamdok. Ce dernier a, toutefois, été destitué par les militaires, le 25 octobre 2021, après une tentative de putsch ratée, le 21 septembre. Suite à des pressions internationales, la junte militaire appelle Hamdok à la tête du gouvernement de transition, le 21 novembre 2021, avant qu'il ne démissionne de son poste de Premier ministre, le 2 janvier 2022. Tendance sécessionniste, maintenant que les deux principales forces armées du pays sont entrées en confrontation ouverte, et en raison des tendances sécessionnistes, qui couvent dans différentes régions du Soudan, dont le Darfour à l'ouest, le risque est de voir différentes milices se saisir de cette opportunité pour plonger dans le chaos un pays déjà profondément déchiré et appauvri. Pays de 35,5 millions d'habitants, le Soudan souffre d'une grave situation économique. 18% des actifs sont au chômage, 30% des jeunes sont désœuvrés, et plus de la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté. L'auteur conclut ainsi. Les espoirs de ce peuple arabe de vivre dans un pays démocratique et de profiter des énormes richesses naturelles dont il recèle sont réduits à néant par deux seigneurs de guerre dont l'unique souci est de s'accaparer le pouvoir. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média.
Ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de Lodigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.